Le voyage de Lucas. Auteur André Ségara. Illustration Ying Shemen. À mon neveu et mes nièces, Lucas, Joey et Carla. À ma mère et à ma tante, Josette et Raymonde. Il est l'heure d'aller se coucher. J'ai peur dans le noir, dit Lucas. Est-ce que tu peux laisser la lumière? Tu ne pourras pas bien dormir si je laisse la lumière, répond sa maman. Tiens, prends plutôt cette veilleuse, dit la maman. C'est un globe terrestre. Avec lui, tu n'auras plus peur dans le noir et tu pourras voir le monde entier. Ah, merci, maman. La maman sort de la chambre. Lucas commence à parcourir le monde avec son doigt et imagine. Il descend vers le sud, traverse les Pyrénées et rencontre un grand chien blanc. « Oh, que tu es beau! Et tu es si grand, plus grand que moi !»« Je suis un patou. Je protège les moutons et les humains. Veux-tu que je t'accompagne un bout de chemin ?»« Oh oui, merci. Je voudrais aller jusqu'en Afrique. » Lucas continue son voyage avec son doigt, en rêvant que le patou l'accompagne jusqu'à la mer. Et hop! Lucas saute par-dessus la mer et se retrouve au Maroc. Deux petits animaux avec de longues oreilles gambadent et semblent jouer à chat. « Êtes-vous des renards ?» demande Lucas. « Je n'ai jamais vu d'animaux comme vous dans mon pays. »« Nous sommes des fennecs, » répond l'un des animaux. « On nous appelle les renards des sables. Viens, nous allons te conduire jusqu'au Sahara. » Et Lucas poursuit son voyage vers l'est. Le désert est immense. Lucas rencontre un animal aussi grand qu'un cheval. « Je te connais, tu es un dromadaire, » dit Lucas. « Non, moi je suis un chameau, » répond l'animal. « Regarde, j'ai deux bosses. »« Oh, c'est vrai, pardon. Tu connais bien le désert, n'est-ce pas? Je marche depuis si longtemps. Est-ce que la fin du désert est encore loin? »« Très loin. Monte sur mon dos, je vais t'y conduire. » Le chameau marche longtemps et dépose Lucas dans un pré parsemé de fleurs. « Oh, des fleurs de toutes les couleurs. Je vais les cueillir, » dit Lucas. « Pourquoi cueilles-tu ces fleurs ?» lui demande une sorte de chèvre qui faisait sa sieste. « Parce qu'elles sont jolies. »« Mais si tu les cueilles, elles vont faner. Si tu n'y touches pas, tu peux les admirer tant que tu veux, et tout le monde peut en profiter. »« Tu as raison, je n'y avais pas pensé. Quel animal es-tu ? » ?»« Je suis un oryx. Je mange de l'herbe, mais seulement ce dont j'ai besoin pour me nourrir. Ici, la vie est dure. » Lucas a compris la leçon. Il continue son voyage et se retrouve en face de grandes pyramides. Une maman singe est en train d'épouiller son petit. « Oh, des babouins! J'en ai vu une fois au zoo, mais c'était triste. Ils étaient enfermés. »« Est-ce que vous aimez les pêches ?» demande Lucas. « Nous les adorons, » répond la maman. « Mais j'en ai une seule. Alors partage-la entre mon enfant et toi. Veux-tu ? » ?»« Avec plaisir. » Lucas partage sa pêche et continue de voyager avec son doigt. Il se retrouve une fois de plus au bord de la mer. Et hop, d'un bond, il arrive en Arabie Saoudite. Un faucon plane et joue avec les courants d'air. « Oh là là, encore un désert !» dit Lucas. « Gentil faucon, est-ce que tu peux m'aider à le traverser ?»« Bien sûr, attends. » Le faucon fait un piqué et emporte Lucas dans ses serres en faisant attention à ne pas le blesser. « Regarde comme le paysage est magnifique vu d'en haut. »« Waouh !» s'exclame Lucas. Lucas s'envole jusqu'en Iran, où il aperçoit des lions. « Oh, des lions! De si haut, on dirait des chats, » dit Lucas. « Ce sont des lions persans, » répond le faucon. « Tu veux que nous descendions pour les voir de plus près ?»« Non, non, je préfère les regarder de loin. Ils n'ont pas l'air contents. Ils ont peut-être faim. »« Tu as sûrement raison, » approuve le faucon. « Je n'ai pas envie de leur servir de dîner. Je vais te conduire un peu plus loin. »
Le faucon arrive au Pakistan et dépose Lucas avant de s'en retourner en Arabie. Lucas continue son chemin et rencontre un animal blessé qui ressemble à un bouc. « Mais j'ai mal, je ne peux plus me lever pour me nourrir. »« Attends, je vais cueillir de l'herbe pour toi et te chercher de l'eau, » dit Lucas. « Ah, merci, ça fait 2 jours que je n'ai rien mangé. »« Est-ce que je peux faire autre chose ?»« Non, merci, tu m'as déjà sauvé la vie. Avec les provisions que tu m'as apportées, je pourrai me nourrir jusqu'à ce que ma patte soit guérie. Un marcor n'est pas un ingrat. Pour te remercier, je vais t'indiquer le chemin le plus facile pour rejoindre l'Inde. » Lucas remercie le marcor et poursuit son voyage. « Oh, quel bel oiseau !» s'exclame Lucas. « Mais pourquoi fais-tu la roue ?»« Je suis un paon. Je fais la roue pour plaire à ma compagne. »« Ça me donne une idée. Je vais fabriquer un éventail comme ça pour maman à la fête des mères. » Avec son doigt, Lucas remonte vers le nord et, hop, il saute par-dessus l'Himalaya pour arriver en Chine. Lucas se retrouve dans une forêt de bambous. « Un panda! Qu'est-ce que tu es en train de faire ?»« Je cueille des bambous pour mon repas. »« Je peux t'aider ?» demande Lucas. « Oui, merci, » répond le panda. « Je dois en manger beaucoup chaque jour. Malheureusement, il y en a de moins en moins. »« Je vais te remplir un grand panier. » Après avoir aidé le panda, Lucas poursuit sa route vers le nord et arrive en Russie. Lucas rencontre un ours brun. « Ton pays est immense, » dit Lucas. « C'est vrai, mais j'en connais tous les recoins. Grimpe sur mon dos. Nous allons voir les mers glacées de Sibérie. » L'ours conduit Lucas à l'extrême est de la Russie. Et, hop, avec son doigt, Lucas saute jusqu'en Alaska. La neige recouvre le paysage. Lucas rencontre un animal qui ressemble à un chien. « Oh, tu as les yeux bleus comme moi. Es-tu un chien ou un renard ?» demande Lucas. « Je suis un loup. Je vis libre dans la nature, comme les renards. »« Est-ce que tu veux être mon ami ?»« Bien sûr, mais à une condition. »« Laquelle ?»« C'est que je ne t'appartienne pas et que tu ne m'appartiennes pas. Nous serons toujours attachés l'un à l'autre, mais sans chaîne ni collier. » Lucas continue son voyage en compagnie de son nouvel ami et arrive au Canada. « Voilà un troupeau de rennes, » dit le loup. « Je ne peux pas t'accompagner plus loin, car ils ont peur de moi. Reviens me voir bientôt. »« C'est promis. » Lucas s'approche doucement du troupeau de rennes pour ne pas les effrayer. « J'ai parcouru presque le monde entier, » dit Lucas à l'un des rennes. « Et ça fait longtemps que je marche. Est-ce que tu peux m'aider à traverser ton pays de neige ?»« Oui, grimpe sur mon dos et accroche-toi bien. Je cours très vite. » Le renne court si vite que Lucas a l'impression de voler. Ils arrivent bientôt au nord du Canada et, hop, 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 d'île en île, Lucas rejoint le Groenland. Lucas rencontre une mère pingouin avec ses 3 enfants. « Quel drôle d'oiseau! Tes ailes ne te servent donc pas à voler ?» demande Lucas à un petit pingouin. « Non, mais ça ne nous empêche pas de nous amuser. Nous allions justement faire de la luge. Tu veux venir avec nous ?»« Oh oui, j'adore la luge. » Lucas découvre que les pingouins utilisent un tremplin pour plonger dans la mer. Il prend son élan, glisse à toute vitesse et hop, il saute jusqu'en Islande. 3 oiseaux sont en train de manger du poisson. On dirait qu'ils portent un masque sur le visage. « Quel animal es-tu » demande Lucas à l'un des oiseaux. « Je suis un macareux. »« Tu n'as pas trop froid avec ce vent ? Moi, je suis gelé. »« J'ai l'habitude. Mes congénères et moi, nous préférons vivre près des mers froides, là où on peut trouver beaucoup de poissons bien gras et savoureux. Tu veux goûter ? » ?»« Non merci, je n'ai pas faim. Est-ce que tu sais comment je peux rejoindre le Royaume-Uni ? » ?»« Nous nous apprêtions justement à partir pour l'Écosse. Accroche-toi à nous, nous décollons tout de suite. »
Oh, merci. Et les macareux emportent Lucas jusqu'au nord du Royaume-Uni. Lucas descend vers l'Angleterre et rencontre un renard roux. « Je te connais, dit Lucas. Tu es l'ami du petit prince. »« Oui, tu veux m'apprivoiser ?»« J'aimerais bien, mais je dois rentrer chez moi, il est tard. Je reviendrai te voir demain si tu veux bien. »« Je serai là. » Encore un saut, et hop, Lucas se retrouve en France. Lucas s'est endormi. Il rêve de tous ses amis animaux, le patou en Espagne, le chameau dans le Sahara, le loup en Alaska. Il continuera son voyage demain et rencontrera de nouveaux animaux dans d'autres pays.